بعلاقاتنا لقينا مازلنا ناقصين حوايج برك معلومات. Il y a trois objectifs principaux de ce projet. D'abord, le premier objectif, c'est de lutter contre les inondations, protéger toutes les zones environnantes de Sabkha de Sejoum contre les inondations. Après les inondations de 2003, donc c'était un objectif primordial de protéger toute la population autour de Sabkha de Sejoum contre les inondations. Le deuxième objectif, c'est la dépollution de la Sabkha. Comme on a constaté qu'il y a beaucoup de dégradation au niveau de la Sabkha, soit sur les berges, soit dans la zone du lac lui-même. Donc le deuxième objectif, c'est faire la dépollution de la Sabkha. Le troisième objectif, c'est de valoriser la Sabkha, mettre en valeur, donc créer des zones de récréation, créer des zones de services, des zones d'équipement pour toute cette zone de Tunis Ouest qui est une zone très dense. Donc la densité s'approche de 2800 habitants au kilomètre carré, donc c'est une très grande densité. Et Sabkha de Sejoum donc se trouve dans la capitale. Lorsqu'on dit le Grand Tunis, donc Sabkha de Sejoum c'est dans la capitale Tunis et elle est très près aussi de la Kasbah, qui est la zone donc des ministères, du Premier ministère, des autres ministères. On a commencé donc ce projet en concertation et en collaboration avec tous les intervenants, les ministères, les organismes, la population civile, les associations. Et on est arrivé donc à proposer un projet intégré pour Sabkha de Sejoum dont les composantes sont les suivantes. D'abord, on va dépolluer la Sabkha et tout en sauvegardant une zone humide à peu près de 1800 hectares. Et ensuite, on va essayer de créer une plateforme autour de la Sabkha, les berges donc de la Sabkha, autour de 700 hectares. Tout ça, donc, c'est pour valoriser donc, la Sabkha, créer de l'emploi, créer des zones de récréation, créer des zones vertes, des zones de services. تغير كومبليتمون السبخه طريقه حتى لي ترافو اللي باش رخيص معناتها كبير ياسر الخبير الهيدرولوجي اثبت اللي Un des principaux objectifs de cette étude, c'est justement de donner une contribution scientifique et technique pour appuyer un plaidoyer en faveur de la conservation de la zone humide. Parce que la zone humide, comme beaucoup le savent, en fait, elle est sujette à des convoitises, notamment des projets d'aménagement des berges et des projets d'aménagement de la zone humide elle-même, avec un creusement pour augmenter sa capacité à recevoir de l'eau, donc sa capacité volumique. Et ces projets, on pense que ce sont des projets qui peuvent être très, très nuisibles pour l'écosystème lui-même, pour sa biodiversité, mais aussi pour les populations riveraines. La caractéristique de la Sabkha, comme de beaucoup de zones humides méditerranéennes, c'est la profondeur d'eau. Et c'est ça qui attire les oiseaux, c'est-à-dire les zones humides qui sont peu profondes attirent des communautés d'oiseaux d'eau qui sont différentes des zones humides qui sont profondes. Et justement, changer cet écosystème en creusant, donc en augmentant la profondeur d'eau, changer l'écosystème en entier, ça va impacter forcément certaines communautés d'oiseaux, notamment des oiseaux migrateurs, donc qui ont une certaine importance à l'échelle internationale. Et ça va forcément impacter l'écosystème en entier et la valeur que cet écosystème peut apporter. Donc ça, c'est d'un point de vue purement écologique, mais également d'un point de vue socio-économique. Ça ne va pas avoir la même valeur pour les populations riveraines. Donc si on change l'écosystème en entier qui se transforme, comme par exemple on a le cas du lac de Tunis, là on aura d'autres activités qu'on va voir fleurir et qui ne sont pas compatibles forcément avec les activités socio-économiques des populations riveraines. Dans l'imaginaire collectif des gens ou quelque chose qu'on leur a expliqué pour des raisons ou autres, que c'est la Sabkha en fait qui va déborder et qui va les inonder. Alors que c'est plutôt l'inverse parce que la Sabkha c'est un réceptacle de l'excès d'eau, donc dans l'excédent d'eau qui vient du bassin versant. Donc vous avez plusieurs cours d'eau qui vont alimenter la Sabkha et c'est ces cours d'eau en fait qui vont déborder quand il y a des phénomènes de crue, c'est ces cours d'eau qui vont déborder, notamment quand il y a des obstructions à l'écoulement ou bien quand les cours d'eau sont aménagés mais avec de mauvais projets d'aménagement, comme par exemple les chenaliser, le fait de les chenaliser, forcément ça va provoquer plus de dégâts parce que les débordements seront plus importants. Mais ce n'est pas la Sabkha elle-même qui va déborder directement sur les riverains. وبرشا مشاكل اخرى Parmi
les critiques qu'on fait par rapport au projet d'aménagement de Sabra Sizoumi, c'est qu'il n'a pas pris suffisamment en considération la biodiversité du site, la faune, la flore dans le site, et en général, mais aussi spécialement les oiseaux, qui sont le hotspot de Sabra Sizoumi. Par exemple, on demande à ne pas trop approfondir certaines zones de Sabra, parce que si tu approfondis, les oiseaux ne vont plus arriver à trouver leur nourriture, parce qu'il y a des oiseaux, un nombre de séries d'oiseaux qui ne sont pas des oiseaux plongeurs, qui sont des oiseaux de surface, ils doivent trouver leur nourriture à la surface. Par exemple, on leur demande de ne pas construire tout autour de Sabra, construire sur une partie de Sabra, améliorer les stations, laisser le reste une zone verte, faire de l'animation pour la population de ces zones vertes et tout ça.